Pour moi, ce qui est très important en tant que réalisateur, c'est de dire: «Et si c'était vrai?» Et le «si c'était vrai», j'y tiens absolument parce que d'un coup, je me dis: «Bah, c'est là où on rentre dans mon univers». Je m'appelle Laurens Valin, je suis le réalisateur de Little Jaffna. நீ 4 வயசுல பிரான்ஸுக்கு வந்த இது ஒரு நல்ல கதையா இருக்க அது எப்படி எனக்கு தெரியாம போச்சு நம்மெல்லாம் ஒரு குடும்பம் நம்ம எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும். C'est un film d'infiltration. On va suivre Michael Beaulieu, un policier français qui va infiltrer un groupe tamoul, donc un gang tamoul, à Paris, dans le 18e arrondissement de Paris. Little Jaffna, c'est justement ce quartier. Et en fait, en infiltrant ce groupe, il va petit à petit s'identifier à eux et il va être un peu tiraillé entre sa patrie d'origine et sa patrie d'adoption. Ce qui était très important pour moi dès le départ, c'était de parler de cette communauté et aussi de ce conflit. C'est un conflit ethnique qui a opposé les Tamouls du Sri Lanka et les Singalais. Et il y a eu plus de 70 000 morts tamouls à la fin de ce conflit. Ce qui est assez bizarre, c'est que à la maison, on entendait parler de ce conflit et quand je sortais dehors, personne n'était au courant. Et après, peut-être la deuxième chose, c'était de parler d'identité. En tant que réalisateur et aussi en tant que comédien, c'était pour moi une manière de me raconter autrement parce que déjà en tant que comédien, j'ai été très très stigmatisé par rapport à ma couleur de peau et souvent on me mettait des rôles d'Indien entre guillemets. Je me suis dit je vais essayer d'un coup de parler de cette communauté d'une manière qui est totalement différente de ce qu'on peut voir dans le cinéma sans passer par la comédie. Je me suis dit OK, bah là je vais les prendre au sérieux. D'un coup, je me dis mais imagine c'est des méchants et il y a aussi ce truc d'un coup d'avoir des personnages qui sont puissants, forts. Et c'est ça que j'avais besoin de montrer parce que dans l'inconscient, on va dire collectif, il y a toujours ce truc en tout cas en France où les Indiens, les Tamouls, c'est des gentils, ils sont mignons dans les cuisines et ils font pas de bruit. Et je me dis mais non, c'est quand même des personnes qui ont vécu un conflit qui a été atroce, qui sont arrivés dans un autre pays, qui ont grandi dans une une grande violence et comment ces gens-là ont pu s'en sortir. Tu peux me parler d'eux? Ils se font appeler les Killis. C'est une race de perruches colorées qu'on trouve au Sri Lanka. Et Aya? Tout le monde a peur de lui. C'est le plus grand argentier des tigres tamouls en France. Tu saurais où poser un traceur? J'avais envie de faire ce genre de film où d'un coup, prendre cette communauté et les amener dans un ailleurs et je cherchais le style. Je joue de ce truc où d'un coup on se dit ah il y a des boutiques et en dessous il y a des tunnels et il y a tout un truc. Mais en fait la vérité c'est qu'il n'y a pas de tunnel, c'est juste moi qui voulais avoir un truc à la Indiana Jones en dessous et de me dire je vais me faire un kiff là-dedans. Pour moi ce qui est très important en tant que réalisateur c'est de dire et si c'était vrai. Et le si c'était vrai j'y tiens absolument parce que d'un coup je me dis bah, c'est là où on rentre dans mon univers. Plus jeune, je me disais que c'était pas cool d'être franco-tamoul. Et je me dis, les petits jeunes qui m'ont regardé ce film se disent, waouh, en fait, c'est stylé comment ils sont habillés. Ça me donne envie de m'habiller comme ça. Et c'est pas juste d'être tamoul ou pas, c'est de dire, ah, ils s'habillent bien, ces garçons. Et donc, c'était comment je mélange mon univers avec un récit. Par exemple, les images d'archives qu'on voit dans le film sont des véritables images d'archives. Et pour moi, c'était ça que j'avais envie d'insuffler dans le film, c'est de dire à un moment donné, dans ce film, il y a quelque chose qui est réel. Le reste, c'est de la poudre que je mets et c'est du divertissement pour essayer d'amener le spectateur et je prends cette trame classique et je vous emmène ailleurs. Parce que pour moi, c'est aussi ça que j'avais envie d'essayer d'aller toucher. C'est ce tiraillement que tu peux avoir quand tu as deux identités. C'est qu'à chaque fois, on te demande de choisir l'un ou l'autre. Et pour moi, j'avais envie de pas choisir entre l'un et l'autre. Et c'est de comment tenir un personnage du début à la fin sans qu'il choisisse. Et qu'ils se disent, mais en fait, je suis les deux, mais comment je vais faire pour jongler avec les deux? Sa principale source de revenus reste le trafic de clandestins. அரகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டா நிக்காம போயிட்டே இருக்கணும். Je suis pas devenu réalisateur par, on va dire par désir. Je suis devenu réalisateur par défaut. J'étais comédien et d'un coup, j'arrivais pas à m'exprimer en tant que comédien et je me suis dit, OK, bon, bah, s'il y a personne qui me fait confiance, je vais passer de l'autre côté et je vais me faire confiance moi. Et ce rôle-là, c'est vrai que je voyais personne d'autre le faire que moi. C'était beaucoup de travail. Quand on est acteur et réalisateur sur un film comme ça, on n'a pas de temps pour se reposer une seule seconde parce que quand on est comédien, on est au cœur du film, donc on est dans la fabrication et au moment où on entend couper, il y a tous les problèmes de réalisateur qui arrivent. Être comédien sur mes films, c'est un peu le moteur. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je réalise. 13 ans que j'essaie d'exercer en tant que comédien et c'est mon premier rôle en 13 ans, mon premier rôle principal. C'était mon chemin en fait. Mais j'allais pas le donner à quelqu'un d'autre. Le rôle de Michael, c'est un personnage qui est taiseux, qui observe, c'est un infiltré. Et je me suis dit, je vais avoir des personnages autour de moi qui sont hauts en couleur, exubérants, charismatiques. Et comment, moi, je vais arriver là-dedans avec un personnage qui est taiseux, sans aucun dialogue,
que des regards, que de l'observation, comment je vais pouvoir exister là-dedans? Je voulais pas mettre de l'ombre sur des gens parce que je suis acteur et réalisateur et que je suis le premier, mais je voulais que tout le monde soit au même niveau. Le personnage principal, c'est le film. Et c'est ce qui en ressort. En tout cas, pour moi, il n'y a pas un déséquilibre là-dessus. Le casting, par exemple, tous les jeunes qu'on voit dans le film, c'est leur première fois. Et donc, on est parti les chercher. On a fait un casting pendant 8, 9, 10 mois. Et en fait, à partir du moment où je rencontrais ces gens, j'écrivais pour eux. Et donc ça a été vraiment un long travail en amont. Et derrière, j'ai par exemple le rôle de ma grand-mère et le rôle de Aya, donc le parrain dans le film. Eux, c'est des comédiens professionnels qu'on est parti chercher en Inde. Et je me disais, c'est dingue de pouvoir créer ça aussi autour d'un film où d'un coup on se dit, c'est pas un film de là-bas, c'est un film français. J'ai baigné dans le cinéma, donc c'est le cinéma du sud de l'Inde qu'on appelle le Kollywood. Et donc c'est vrai que c'est un cinéma qui est très exubérant. En Inde, quand on va au cinéma, c'est pas pour voir le quotidien. Le quotidien, il est difficile. On veut juste s'évader. Donc le quotidien, il est embelli, il est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que par exemple, quand il y a un héros qui donne un coup de poing, le mec vole à 200 mètres et on est là en mode waouh, c'est génial. En Occident, c'est différent. On a besoin de voir la réalité pour se dire waouh, on a de la chance, nous, à cet endroit-là, de vivre comme ça, parce que là, c'est dur, la vie. Et donc, si on voit ce même film avec le coup de poing qui vole, on va le prendre pour une comédie parce qu'on n'y croit pas. Par contre, si le mec a une cape et des collants, on va se dire, ah, c'est Superman, c'est normal. Et donc, c'est cette grille de lecture que j'ai essayé de mettre le film au milieu et de me dire, c'est comme je le dis souvent, c'est un bouton de volume que je tourne d'un côté pour aller dans le côté Hollywood, où d'un coup, je vais amener le côté très exubérant. Et donc, c'est tous ces références-là que moi, en tout cas, quand j'ai vu des films petits, où j'ai pris du plaisir à le regarder, que j'ai essayé de mélanger, en me disant, c'est le film que j'aimerais voir, moi en tant que spectateur. Et à partir de là, j'ai fait ce film-là dans ce sens-là, en me disant, s'il y a un seul spectateur qui doit kiffer ce film, c'est moi. Oh non, Il y a l'ancienne génération, donc celle qui a fui le conflit, pas tout le monde, une partie qui a mal vécu le film. Parce que ils se disent, ils ont fui ce conflit, ils sont arrivés ici en France et ils ont travaillé dur pour être intégrés et ils ont eu peur que d'un coup, on leur colle une image de voyous, de gangsters. Et il y a la nouvelle génération, par exemple, qui a vu le film et qui a adoré le film et qui comprenait pas pourquoi l'ancienne génération était remontée contre le film. Ce qui a été assez incroyable, c'est que ça a créé du débat. Et d'un coup, à travers ce film, pour la première fois, en fait, il y a la première génération et la deuxième qui a commencé à parler du conflit. Et c'est vraiment un pont entre les générations. Et ce film, pour moi, une des choses que je garderai et qui est très précieuse, c'est que ça a permis le dialogue entre différentes générations.